Je m'appelle Yacine ou Nakia sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je viens témoigner parce que j'ai été victime de discrimination au prénom par une enseigne parisienne. Alors c'était il y a quelques jours, le 6 septembre, en fait je voulais fêter mon anniversaire avec mes amis. Je suis tombée sur une photo de la verrière de ce restaurant parisien, donc ça m'a vraiment plu, je me suis dit voilà c'est un super cadre. Donc je fais la réservation avec ma véritable identité qui est Yacine. Je fais la demande de réservation en ligne. Le lendemain, je reçois un appel d'une hôtesse qui m'explique qu'il n'y a plus de place pour l'horaire que j'ai demandé. J'étais pas fermée sur le créneau, donc j'étais très ouverte, absolument flexible. Et donc quand je vérifie s'il y a des créneaux disponibles, il y en a 4, et c'est ce que je dis à l'hôtesse au téléphone. Et je lui demande si je peux être placée à la verrière, et elle m'explique que c'est absolument pas possible puisqu'il n'y a plus de place. Et elle m'a mis en attente pendant environ 7 minutes. Ça m'a encore plus mis la puce à l'oreille pour aller demander peut-être au management, vérifier en tout cas voilà, trouver des excuses pour pouvoir encore une fois me refuser cet accès. Je comprends quand même qu'il y a un problème, donc j'avais déjà l'idée en fait de faire le test avec mon ami qui a un prénom à consonance française, Isis Martin, en tout cas le nom de famille c'est un nom d'emprunt. Je l'affirme de nouveau, c'était exactement les mêmes détails, le même nombre de personnes, à la même heure, et elle a eu la confirmation de sa réservation à peu près immédiatement en fait. Quand j'ai constaté qu'ils ont accepté la réservation de mon ami, j'ai décidé d'appeler le restaurant directement. On m'a encore une fois répété qu'il fallait réserver des semaines à l'avance, ce qui n'a pas du tout été le cas pour mon ami. Et donc à ce moment-là, c'est là que j'ai pu la confronter. Il n'y a pas vraiment d'explication valable. Il y a des silences. Je regrette profondément d'avoir insulté cette personne. C'était vraiment sur le coup de l'émotion en fait. Parce qu'encore une fois, ça ne porte pas le message que je souhaite jusqu'au bout. Et j'aurais dû garder mon calme parce que les gens vont prendre ça comme excuse pour décrédibiliser le reste. Lorsque j'ai fait la vidéo, il n'y avait pas d'objectif de buzz par derrière. Je voulais simplement dénoncer une situation. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le racisme en 2025 est beaucoup plus insidieux, il est beaucoup plus sournois et subtil. Ça s'appelle de la ségrégation et je trouve ça aberrant en fait. C'est pas à nous de nous adapter, ce n'est pas à nous de se retrouver, d'être cantonnés à des lieux, à des espaces. Non, en fait, je pense qu'en 2025, on a la possibilité, étant de minorité ou pas, d'aller où on le souhaite. Et c'est simplement en dénonçant des situations de ce genre qui sont discriminantes, injustes, etc., qu'on va pouvoir faire bouger les choses.